Le cannabis, un des grands tabous de la société française. 9 Français sur 10 en ont consommé. Pour autant, on en parle peu et on le réprime beaucoup. La politique menée depuis des années, c'est la répression. Et du coup, d'abord, on mélange tout. On mélange les 3 usages du cannabis, très différents. Le cannabis thérapeutique, qui permet d'accompagner des malades, notamment victimes de maladies incurables, et de gérer leur douleur. Il est disponible partout dans le monde. En France, on commence à peine à l'expérimenter. Le cannabis bien-être, qui a une faible teneur en THC, le psychotrope présent dans le cannabis récréatif. Le cannabis bien-être, là encore, il est disponible dans de nombreux pays. C'est finalement une espèce de plante médicinale qui fait de mal à personne, extrêmement régulée et qu'on devrait pouvoir généraliser en France. Et puis, le plus compliqué, évidemment, c'est le cannabis récréatif, parce que lui, il est dangereux, il faut le reconnaître. Évidemment, des excès de consommation peuvent conduire à des maladies mentales. Et puis, pour les jeunes, évidemment, le cannabis récréatif, il est dangereux. À un moment où le cerveau est en pleine croissance, il est important de ne pas consommer de cannabis. Et pour ça, ce qu'on propose, c'est la régulation des usages. Certes, une légalisation, comme elle est faite dans de nombreux pays aujourd'hui. Aux États-Unis, dans ma circonscription, de nombreux États l'ont fait. Et au Canada, c'est l'ensemble du pays qui l'a fait. Donc une légalisation, mais qui permet de mieux réguler. Donc interdire la consommation aux jeunes, mineurs, 18 ou 21 ans, ça reste à préciser. Réguler la production qui permet d'avoir une production française, biologique, de qualité, et dont la teneur en THC est bien régulée, est bien tenue par la réglementation. Et puis réguler la distribution avec différents modèles qui existent dans le monde, soit des sociétés d'État, soit des licences qui sont données à des distributeurs privés. Tout ça, évidemment, d'abord, ça permettra de développer des recettes fiscales qui, elles-mêmes, permettront de financer la formation, de financer la sensibilisation pour que les jeunes ne soient plus victimes de ce fléau. Et puis aussi des créations d'emplois, la création d'une filière française de qualité. Évidemment, c'est aussi une manière de lutter contre le crime organisé, d'éviter les passerelles entre les drogues dites dures et les drogues dites douces. Bref, c'est un débat qu'on doit avoir. On souhaitait le lancer. On le lance dans Totem et Tabou, et vous avez sans doute aussi un avis là-dessus.